Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de décembre. Enfin, je dirais plutôt les tirages, puisqu'il y a général et sentimental. Donc, si ça ne vous parle pas dans la partie générale ou la partie sentimentale, c'est que ces tirages ne sont pas, ces messages ne sont pas pour vous. Donc, ne forcez pas, c'est pas la peine de forcer. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Alors ici, on vous parle d'influence. Apparemment, eh bien, il y a certains béliers qui sont influencés par l'extérieur, influencés par les personnes autour de vous qui vous influencent. On parle d'influence, d'institution. Donc, on vous parle de récolte. Donc, concernant une institution, on vous parle de récolte en automne. De récolte, vous allez recevoir certaines choses en automne ou recevoir certaines choses par rapport à quelqu'un, éventuellement, qui est né en automne. Et que par rapport à ce que vous allez récolter, recevoir, eh bien, on vous parle de chance. De chance, et on vous dit aussi que c'est une chance le fait de... Vous voyez ça comme des choses négatives, mais on parle de chance par rapport... on vous demande d'être dans la soumission. On parle de chance quant à une soumission. Vous soumettre, mais vous soumettre à qui? C'est ça. Ça dépend si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel. Ça dépend le domaine. Donc on vous parle de soumission, de sacrifice. Il y a certaines choses que vous voyez comme des sacrifices. Que vous voyez ça comme des sacrifices, comme une punition. Mais ce n'est rien de tout ça si c'est dans le bon... si c'est pour, changer. Donc, c'est peut-être le fait que vous avez à vous sacrifier en lâchant certaines choses, de vous soumettre par rapport à l'amour que vous avez en vous éventuellement. Il est possible que vous ressentiez aussi comme une punition certaines choses que vous voyez certaines choses comme une punition, alors que ce n'est pas le cas. En fin de compte, vous voyez les choses d'une façon négative, alors que c'est une chance. C'est une chance, mais il faut accepter. Il faut voir les choses comme une chance. Et afin de changer, mais pour vous, vous voyez ça comme des choses négatives, comme des choses difficiles. Alors ici, on vous parle de réponses positives. On vous parle de réponses positives, on vous parle d'obtenir tout ce dont votre cœur, votre âme souhaite. Toutes les choses que votre cœur et votre âme aspirent. On parle de réponses positives, d'amour romantique. On vous parle d'amour romantique avec une personne, avec qui vous avez un lien. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux, donc il est possible que vous soyez déjà dans un amour romantique avec quelqu'un, mais on vous dit qu'il y a encore quelque chose de mieux et qui vous apportera de l'abondance. De l'abondance d'amour, abondance d'affection, abondance de tendresse. Oui, et du sentimental dans le général. Mais là, on vous dit que c'est peu probable. Si vous vous attendez à de l'abondance financière, on vous dit que c'est peu probable. Éventuellement. Ou alors, du fait que vous n'avez pas envie de changer, eh bien que ces choses... pour le moment, sont peu probables que ça arrive.
Tant que vous n'aurez pas fait un travail de transformation sur vous, ces choses n'arriveront pas. Il y a quelque chose de mieux qui vous apportera tout ce que vous souhaitez, tout ce que votre cœur et votre âme souhaitent. Mais pour le moment, vous n'êtes pas n'avez pas trop envie de changer. Là, on vous parle d'aventure amoureuse. Donc, vous voyez, aventure amoureuse. Donc, est-ce que votre cœur, est-ce que votre âme aspire à une aventure amoureuse? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On parle d'aventure amoureuse avec une personne et que par rapport à cette aventure amoureuse, on vous parle de collaboration. De collaboration, vous avez envie de vous engager, de collaborer avec une personne avec qui vous souhaitez une aventure amoureuse. Et par rapport à cette collaboration, il est possible que vous deviez avoir affaire à la justice, donc aller voir un notaire, aller voir un avocat, faire des papiers. On parle de justice ou alors on parle de collaboration, mais qui est quelque chose de juste. De juste. Donc, une collaboration où il n'y a pas où tout est clair et net. Et là, on parle d'une personne qui est dans la fidélité. Qui est dans la fidélité, qui est une personne fidèle, vraie, qui est une personne sur qui on peut compter. Et là, on parle, cette personne qui est dans la fidélité, on parle d'amour vrai. On parle d'amour vrai, cette personne est dans l'amour véritable. Là, on vous parle de temple, on vous demande de vous retirer. De vous retirer, de rentrer à l'intérieur de vous, de rechercher en vous des réponses, de faire le vide, de vous retirer du bruit, de vous isoler du bruit, du bruit extérieur, du bruit autour de vous, des personnes, de vous retirer pour méditer, pour réaliser, pour prendre conscience de certaines choses. Et là, on vous parle de chagrin. De chagrin, de tristesse, de mélancolie. Chagrin, mélancolie pour quelqu'un qui est né au printemps. Ou alors ce sont des choses qui vont arriver au printemps. Enfin, je pense que c'est plus vers quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on parle d'une femme. D'une femme, que pour une personne qui est née au printemps, on parle d'une femme, et que cette femme, eh bien, on voit cette femme un petit peu comme un cadeau, comme si c'était le cadeau qu'on attendait, la personne qu'on espérait. Là, on parle de paix, d'une personne qui est dans la paix, une personne autour de vous qui est dans la paix, ou alors c'est vous qui êtes dans la paix. On parle de paix concernant de l'amour. Vous avez peut-être réussi à trouver en vous la paix. Soit c'est vous qui avez ces énergies de paix et d'amour, soit il y a une personne autour de vous qui est dans ces énergies de paix, d'amour. On vous dit que c'est vous qui avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet d'obtenir ce que votre cœur désire. De clé du destin concernant un voyage à l'étranger. Et par rapport à ce voyage à l'étranger, apparemment c'est quelque chose qui va se décider rapidement, quelque chose qui va évoluer rapidement. Là, on vous parle par contre de désaccord au niveau professionnel. On vous parle de désaccord concernant des bonnes affaires. Donc, il va y avoir des désaccords avec des personnes au niveau du professionnel par rapport à des personnes avec qui vous avez des bonnes affaires. Et par rapport à ces bonnes affaires, on parle d'une femme blonde, une femme aux cheveux clairs. Une femme aux cheveux clairs, et on parle d'impatience. D'impatience que soit c'est vous qui êtes dans l'impatience, soit c'est cette femme aux cheveux clairs qui est dans l'impatience, qui
qui n'est pas patiente, qui est tout le temps pressée, qui a tout le temps envie de faire les choses vite. Et que par rapport à cette impatience, eh bien, on vous parle de stress. Que vous, cette impatience, ça vous stresse. Ça vous stresse. Déjà, il y a les désaccords. En plus, il y a des stress. Il y a de l'impatience qui vous stresse. Là, on vous parle d'influence. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui vous influencent. Donc qui vous disent faut éviter des fois, il vaut mieux éviter d'écouter les personnes comme ça qui vous influencent. On parle d'influence et on parle de réponses positives. Alors soit c'est des influences qui viennent de l'esprit de la vie, soit c'est des influences qui viennent des personnes autour de vous. Enfin, de toute manière, on vous parle de réponses positives, donc qui vous permettent de tout obtenir. Mais le problème, c'est qu'on vous parle d'aventure amoureuse. Et par rapport à une aventure amoureuse, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, une aventure avec une personne, donc ça ne dure pas. Et on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous isoler, de réfléchir, de méditer en rapport avec une personne qui est dans la paix. Et par rapport à cette personne qui est dans la paix, eh bien, on vous parle de désaccord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en désaccord. Et c'est là qu'il y a peut-être des influences de l'esprit de la vie qui vous font que vous avez besoin de méditer. Là, on vous parle d'institution, et puis alors d'un côté on vous parle d'institution, de l'autre côté on vous parle d'amour romantique. Donc il est possible que dans une institution, vous ayez peut-être rencontré quelqu'un de romantique. Une personne romantique. Et par rapport à cet amour romantique, on parle de collaboration. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, ou alors vous avez envie de vous engager, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On parle de collaboration. Mais par rapport à cette collaboration, ça vous apporte du chagrin. Ça vous apporte du chagrin par rapport à un autre amour. Il y a du chagrin vis-à-vis d'un autre amour. Ce qui veut dire que d'un côté vous avez un amour romantique, de l'autre côté vous avez un autre amour, vous avez du chagrin par rapport à un autre amour. Et que par rapport à cet autre amour, on parle de bonnes affaires. Oui, en gros, vous voyez plutôt cet autre amour comme l'opportunité de faire de bonnes affaires. Donc ce n'est pas... Si vous ressentez du chagrin, ça prouve au moins que votre cœur, ça l'affecte. Donc c'est que vous tenez quand même un petit peu à cette personne, même si vous ne voyez en elle qu'une façon d'obtenir de bonnes affaires. Mais avec la première, on parle d'amour romantique, mais bon, c'est pas la même chose qu'avec la deuxième. Là, on parle de récolte. Apparemment, vous allez récolter certaines choses en automne. Ça peut être, vous allez recevoir certaines choses, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous allez recevoir certaines choses. Ou alors, par rapport à quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, il y a quelque chose de mieux, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel.
mais on vous parle de justice. Et il est possible que vous ayez affaire à la justice, ou alors c'est vous qui êtes dans ce domaine, vous travaillez peut-être dans ce domaine-là. Et par rapport à la justice, c'est bien, on parle de quelqu'un éventuellement qui est né au printemps. Quelqu'un qui est né au printemps, qui a la clé pour réussir sa vie. Qui a la clé qui permet de faire, de réussir tout ce qu'il veut dans sa vie. On parle de clé du destin et par rapport à une femme aux cheveux clairs. Donc, il va se passer quelque chose, c'est peut-être peut-être que c'est dans les affaires, c'est sûrement dans les affaires, dans le travail, au niveau du travail, puisque d'un côté on vous parle de récolte, donc de recevoir, de récolter certaines choses, de l'abondance au niveau du professionnel, et de l'autre côté on vous parle d'une femme blonde. Donc il est possible que vous travaillez avec une femme aux cheveux clairs. Alors là on vous parle de chance, et d'abondance. De chance et d'abondance, alors ça peut être en amour, ça peut être au niveau professionnel, vous prenez dans le domaine qui vous parle, et que par rapport à cette abondance, eh bien on parle d'une personne qui est fidèle. On parle d'une personne qui est dans la fidélité, sur qui on peut compter. Et on parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, eh bien, on veut faire un voyage à l'étranger. Et par rapport à ce voyage à l'étranger, eh bien, vous êtes impatient, vous êtes pressé d'y aller, pressé de le faire. Ben effectivement, ça vous apporte tout ce que vous voulez, quoi. De la chance, de l'abondance. Maintenant, dans quel domaine exactement, bon, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'apparemment, c'est plus dans le domaine professionnel, j'ai l'impression. Et je peux me tromper, hein, c'est peut-être dans le domaine sentimental aussi. Ici, on vous parle de soumission, de sacrifice. Soumission, sacrifice, punition. Vous avez l'impression d'être soumis, de vous sacrifier, d'être puni. Et du fait que vous êtes dans ces énergies négatives, eh bien, on vous dit que c'est peu probable, ce que vous souhaitez est peu probable. Et peu probable concernant un amour vrai. Parce que vous voyez ça comme une soumission, un sacrifice. Vous voyez cette personne qui est dans l'amour vrai comme une soumission, comme le fait de vous soumettre, de vous sacrifier. Ben, c'est peut-être parce que vous ne connaissez peut-être pas l'amour vrai, tout simplement. Parce que quand on est dans un amour vrai, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de punition. On le fait avec amour. On fait, je t'aime, donc je fais telle et telle chose par amour. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je veux t'aider. Parce que je t'aime, je fais certaines choses. Je veux être avec toi, donc si tu fais des choses que tu as besoin d'aide, je t'aime, donc je t'aide. C'est ça aimer, c'est ça le vrai et véritable amour. Ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas du sacrifice, ce n'est pas une punition. Alors tant que vous verrez les choses de cette façon-là, alors effectivement, il est peu probable que vous ayez un amour vrai. Et que cet amour vrai, eh bien on vous parle de cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui arrive d'une façon rapide. D'une façon rapide, mais par rapport à ce qui arrive brusquement, rapidement, eh bien, ça vous stresse. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'amour vrai, vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi ça vous stresse. Bon,
On va passer au sentimental, même s'il y a pas mal de sentimental déjà dans la première partie. Eh bien, on passe quand même au sentimental. Eh bien, on vous dit que on vous parle de miroir magique. Miroir magique, donc on vous parle de protection de l'esprit de la vie. On vous parle de protection, et là on vous parle de mensonges. De protection par rapport à des mensonges de quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Une personne parle de mensonges par rapport à quelqu'un donc qui vit à l'étranger. Une personne qui vit à l'étranger, on parle d'une femme. D'une femme et que par rapport à cette femme, eh bien, cette femme, elle est née en automne. Et avec cette femme qui est née en automne, elle est sur les réseaux. Cette femme qui est née en automne est sur les réseaux. Cette femme qui est donc sur les réseaux et née en automne est dans la lumière. C'est une personne qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous dit qu'il va y avoir des changements, une évolution, enfin, changement ou déménagement. On parle d'un homme et là on vous parle d'une femme. Bien, vous avez l'homme et la femme, vous avez les deux en même temps. Et que là on vous parle de rencontres, que vous vous êtes rencontrés par le biais des synchronicités. Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur et là on vous parle de mensonges, de relations discrètes ou secrètes. Il y a des mensonges, donc vous cachez cette relation parce qu'il y a des mensonges. Alors soit vous êtes déjà en couple et on parle de relations discrètes et secrètes. En général, on a une relation secrète et discrète, c'est quand on est déjà en couple. Si on n'est pas en couple, il n'y a pas de raison d'avoir une relation secrète et discrète. Du coup, vous mentez à votre entourage. Donc, on parle de mensonges de toute manière. Il est possible que vous mentez à vous-même, que vous mentez à une personne avec qui vous avez une relation secrète, que vous mentez aux personnes qui vous entourent. Et là, on vous parle par rapport à cette relation secrète, on vous parle ou discrète, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Nouvelles rencontres proches, par rapport à cette nouvelle rencontre proche, eh bien, on vous parle de choix. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et pour vous sentir bien, pour retrouver votre sérénité, comme cette personne qui est là, qui arrose ses fleurs et qui est tout à fait sereine, qui se sent bien, qui est en paix et dans la sérénité. De choix à faire par rapport à vos rêves. Et que par rapport à vos rêves, eh bien, vous avez des rêves concernant de la créativité. Vous avez envie de créer dans la musique. Il est possible que vous avez envie de créer dans le domaine de la musique. Ou alors vous travaillez déjà dans le domaine de la musique. Vous voulez en faire votre travail. Ou alors vous êtes déjà dans ce travail. Donc de créateurs de musique, de chansons. Et on parle de travail, donc il est possible que vous travaillez avec plusieurs personnes. Ah oui, quand on fait de la musique, on travaille à plusieurs, donc. Et par rapport à un travail, eh bien, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir foi en l'esprit de la vie. D'avoir foi, et là, on vous demande de rester optimiste concernant votre vie amoureuse. D'avoir des pensées positives et d'avoir la foi qui vous apporteront l'amour, la foi en l'esprit de la vie. On parle d'une personne que vous avez déjà connue. Donc restez optimiste concernant votre vie amoureuse, concernant une personne que vous avez connue dans le passé, dans d'autres vies. C'est une personne que vous avez rencontrée dans d'autres vies, éventuellement vous avez vécu avec, éventuellement. Et par rapport à cette relation karmique, eh bien on vous parle d'amour véritable.
d'amour véritable, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, si on vous dit que vous méritez l'amour, c'est que vous ne croyez plus. Donc, vous méritez l'amour, mais on vous demande de traiter d'abord les problèmes familiaux qu'il y a. Ce qui veut dire que vous êtes en couple, que vous avez des enfants éventuellement, que vous avez... Donc, ce qui veut dire que vous êtes dans un triangle amoureux, quoi. Une relation secrète d'un côté et une relation de couple de l'autre. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Que votre vie amoureuse en tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez à pardonner. Vous avez à pardonner. Peut-être que, étant petit, vous avez subi certaines choses et que vous gardez rancune. Et donc, vous devez pardonner. Et là, on vous parle d'anniversaire. On vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il y a une question qui peut vous travailler dans la tête et que c'est lors d'un anniversaire important que vous allez trouver la réponse à la question qui vous travaille. Et là, on vous parle de guérir. Ce qui veut dire que la réponse que vous allez trouver vous permettra de guérir. C'est la question qui vous travaille, vous allez... la réponse, vous allez la trouver lors d'un anniversaire important. Et cette réponse vous permettra de guérir. De guérir et éventuellement, peut-être que vous avez peut-être, excusez-moi, des dons de guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et là, on vous parle de nouvelles carrières. Que vous prenez une nouvelle direction. Bon, apparemment, donc, nouvelle carrière, oui, il y a du sentimental dans le général, il y a du professionnel dans le sentimental. Bon. Que vous prenez une nouvelle direction dans le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et ça peut être une nouvelle direction au niveau d'une carrière professionnelle, mais il peut être aussi une nouvelle direction au niveau de votre vie sentimentale. Et là, on vous dit que tout va bien, que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez aucun souci à vous faire et que tout se déroule merveilleusement bien. Et là, on vous parle de l'été. Donc, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ça peut vous dire que ce que vous souhaitez, ça va arriver en été. Ça peut vouloir dire aussi que ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Donc, ça n'empêche pas que même s'il y a quelqu'un qui est né en été, qu'avec une personne qui est née en été, ça n'empêche pas qu'il y ait certaines choses qui se passent en été. L'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Enfin, ces tirages, je sais pas si je l'ai dit, oui, je crois que je l'ai dit, je suis pas sûre. Donc, si vous voulez voir le tirage, oui, vraiment, sentimental au lieu d'attendre, vous cliquez dessous, sous le lien dessous la vidéo. Voilà, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous le souhaite du moins. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.